Dans cette vidéo, il est question pour moi de te dire à quel moment est-ce que ton visa d'études sera actif. Plus exactement, à quelle période tu peux déjà voyager pour aller en Belgique pour poursuivre ton projet d'études. Déjà, il est important que tu saches que pour ceux qui n'ont pas encore déposé leur demande de visa, pour ceux qui ont eu les admissions dans un établissement de type public, le délai de traitement de votre demande de visa est entre le lendemain du dépôt de votre demande de visa à 1 semaine et demie. Donc, il est probable que tu as une réponse le plus tôt possible. Maintenant, pour ceux qui ont eu à déposer leur demande de visa avec une admission obtenue dans un établissement de type privé, le délai de traitement par contre de vos demandes de visa est de plus de 3 mois. Il faudra être un peu patient pour avoir une réponse. Et je pense que nous avons déjà fait une vidéo qui se trouve sur la chaîne, dont je vais te mettre dans les commentaires et juste ici, qui va essayer un peu de t'expliquer un peu plus qu'est-ce qu'il faut faire si est-ce que ta demande dépasse déjà plus de 3 mois. Bonjour et bienvenue sur Ici en Belgique. Alors, si c'est ta première fois de prendre connaissance de la chaîne au travers de cette vidéo, alors ici nous traitons uniquement des thématiques, notamment sur les études en Belgique. Donc, déjà à ce jour, il y a plusieurs vidéos déjà faites sur la chaîne qui répondent à plusieurs préoccupations, notamment des abonnés et des personnes qui souhaitent aussi étudier en Belgique comme toi. Donc, aujourd'hui, il est question de vous dire et vous expliquer à quelle période est-ce que votre visa d'études est actif. Maintenant, vous savez qu'après avoir déposé votre demande, en fonction du type d'admission que vous avez obtenu, parce que c'est ça aussi qui fait la particularité de la durée de votre traitement de demande de visa. Donc, supposons maintenant que tu as ton visa, maintenant, c'est-à-dire tu as déposé ta demande, ça fait le temps que ça a fait, et aujourd'hui on te dit, viens prendre ton passeport, c'est-à-dire TLS t'appelle ou l'ambassade t'appelle et venir récupérer ton passeport. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que après avoir obtenu ton passeport, tu peux déjà voyager? C'est la question que tu dois sûrement te poser. Est-ce que déjà tu as déposé par exemple au mois de juillet ou à la fin du mois de juillet et on t'appelle quelques jours après, quelques heures après de venir récupérer ton passeport? Est-ce que tu peux déjà voyager? Est-ce que tu peux déjà faire une réservation de vol pour voyager? Alors, il est important de savoir que après vous avoir obtenu votre visa, votre visa n'est qu'actif à partir du 15 août, c'est-à-dire de mi-août. Donc, à partir de cette date-là, vous pouvez déjà vous déplacer en fait pour aller sur le territoire belge. Mais avant cette date-là, vous ne pouvez pas voyager. Ça veut simplement dire que si on t'appelle de venir récupérer ton passeport, que tu as obtenu le visa, tu ne peux pas, même si tu fais une réservation de vol, tu ne peux pas te présenter au niveau de l'aéroport et dire que tu veux voyager parce que même sur le cachet du visa, on a mentionné la date minimum auquel tu dois quitter le territoire, que tu peux quitter le territoire où tu résides. Et cette date-là, c'est à partir du 15 août. Donc avant cette date-là, ce n'est pas possible. Bien sûr, pour ceux uniquement, bon, parce que c'est un peu particulier pour ceux qui vont faire des examens d'admission. Pour ceux qui vont faire des examens d'admission, notamment pour ceux qui font les formations en ingénierie ou bien les formations en médecine. Eux, par contre, ils ont souvent une possibilité de se déplacer avant. Ils doivent se présenter bien avant parce qu'ils doivent présenter cet examen d'admission. Par contre, pour toi qui as une admission dans une formation où il ne faut pas forcément faire un examen d'admission, tu n'auras pas besoin de te déplacer le plus tôt possible. Donc, à partir déjà du 15 août, tu peux déjà commencer à faire tes bagages, à préparer ton voyage et tout ce que tu veux, faire ta réservation de vol, etc. pour voyager. Mais avant cette date-là, ce n'est pas possible pour toi de dire je vais voyager demain parce que j'ai obtenu le visa tout à l'heure. Tu peux déposer aujourd'hui, le matin, et le soir, on t'appelle de venir récupérer ton visa. Comment est-ce que cela s'explique? Simple, parce que ton dossier ne rencontre aucune difficulté. Ça veut simplement dire que tu as eu par exemple une équivalence qui n'a aucune difficulté, tu as obtenu une admission dans un établissement avec aucune difficulté, ton garant ou ta prise en charge, elle est correcte et dans les dossiers constitutifs de ta demande de visa, il n'y a aucun document qui pose problème. Donc, c'est évident qu'on te réponde le aussitôt possible. Donc, avant le 15 août, tu n'as pas la possibilité de voyager. Donc, c'est après cette date-là que tu peux dire que tu veux voyager. Donc, si tu veux, par exemple, anticiper sur une réservation de vol, tu dois faire une réservation après cette date-là. Donc, tu peux, par exemple, dire, si tu as obtenu, par exemple, le visa
en fin juillet ou bien en début du mois d'août et que tu sais que le 15 c'est bientôt, donc tu peux par exemple faire une réservation pour le 19 ou bien le 20, sachant déjà que tu dois déjà te préparer, notamment pour ton voyage, c'est-à-dire préparer tes affaires, tes bagages, préparer tout ce qu'il faut sur le plan administratif, préparer tout ce qu'il faut sur le plan académique. Donc tu peux pendant ce temps te préparer avant ton départ. Ça ne sert à rien de se précipiter pour voyager si tu n'es même pas prêt à partir. Parce que voilà, nous sommes africains et vous savez que quand on voyage, le voyage chez nous, c'est considéré comme quelque chose de vraiment spécial. Et beaucoup parfois sont obligés de se rassembler en famille pour pouvoir dire leurs adieux, leur au revoir, en fait dire leur au revoir et tout ce qu'il faut. Les parents, la famille vous donnent les derniers conseils qu'il faut suivre, qu'il faut appliquer. Donc il faut se préparer déjà psychologiquement, il faut se préparer déjà, avoir les aptitudes, avoir tout ce qu'il faut pour aller affronter cette nouvelle vie. Parce que voyager, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure, c'est une occasion pour toi d'avoir des nouvelles opportunités, c'est une occasion pour toi de te découvrir et c'est l'occasion pour toi aussi de saisir ton opportunité pour réussir ton projet. Parce que si tu as pu défendre ton projet et dire tu vas réellement pour étudier, c'est parce que tu avais une vision, c'est parce que tu as mis en place une stratégie pour pouvoir l'appliquer. Donc, la question de savoir à quel moment est-ce que ton visa sera actif. À partir du 15 août, tu peux voyager. Mais avant cette date-là, ce n'est pas possible pour toi de quitter le territoire. Parce que si tu te présentes au niveau de l'aéroport, ce jour avec ton passeport et le billet d'avion, on va te dire simplement que ton visa n'est pas encore actif, qu'il faut attendre la date à laquelle tu dois normalement quitter le territoire dans lequel tu résides. Donc, il y a parfois d'autres ne savent pas. Et par exemple, il va avoir le visa et on a mentionné là la date parce qu'il faut faire très attention. Quand vous recevez ces documents, sauf votre passeport avec le cachet, il faut lire attentivement tout ce qui est écrit. D'autres, par contre, ne savent même pas cette date-là. Et vous savez que vous avez une date qui a été fixée par l'établissement. Il y a une date de la rentrée. Et il y a une date limite à laquelle vous devez être présent sur le territoire. Si par exemple, on te dit ta rentrée, c'est le 15 septembre et on te dit tu dois être au plus tard présent sur le territoire le 30 septembre et tu as obtenu déjà ton visa. Si après cette date-là, tu n'es pas présent sur le territoire, sache que ça sera difficile pour toi de pouvoir poursuivre ta procédure normalement parce qu'on t'a donné assez de temps pour te préparer et d'être présent sur le territoire. Donc en gros, voilà un peu ce qu'il fallait savoir par rapport à quel moment est-ce qu'il faut déjà quitter le territoire, à quel moment est-ce qu'il faut déjà faire une réservation et voyager. Donc c'était un peu tout ce qu'il fallait répondre dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager les différents contenus autour de toi afin que le maximum de personnes puissent entrer en possession de cette vidéo et des informations. Sinon, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.